Quelle est la meilleure histoire de survie que vous ayez jamais entendue? On parie qu'elle n'est pas aussi époustouflante que celle d'un adolescent survivant à des brûlures au 4e degré, avec un esprit indomptable, malgré la perte de parties essentielles de son corps, ou celle d'une jeune femme passant des jours seule sous la pluie dans une forêt, après être la seule survivante d'un terrible accident d'avion. Accrochez-vous à vos sièges avant de plonger dans cette liste. Assurez-vous de laisser un like sur cette vidéo. Numéro 1. Nita Jugi, âgée de 12 ans, souffrait de crises, de maux de tête et d'une faiblesse générale depuis plus de 2 ans, et la cause restait un mystère pour sa famille. À mesure que les maux de tête s'aggravaient, elle est devenue paralysée du côté droit de son corps et ne pouvait plus effectuer de fonctions de base. Enfin, une IRM a révélé quelque chose de choquant. Une larve de ténia vivait dans un kyste dans sa tête depuis près de 10 ans. En plus d'être répugnant, le kyste aurait pu éclater à tout moment, mais incroyablement, il est resté intact tout ce temps. Les médecins ont révélé qu'elle aurait pu contracter cela par de la nourriture contaminée lorsqu'elle était plus jeune. Heureusement, ils ont réussi à retirer l'énorme kyste après environ 2 heures de chirurgie et Nita a pu reprendre une vie normale. Numéro 2. Sorn Bora. L'histoire de Sorn Bora est similaire à celle de John Jones, coincé dans la grotte de Noti Poti. Cependant, la différence est que Sorn Bora s'en est sorti vivant de la montagne de Shanra, bien que cela ait pris 4 jours sans nourriture ni eau. Cet homme cambodgien collectait des excréments de chauve-souris, un produit devenu lucratif comme engrais dans le pays. Cependant, sa torche a glissé entre les rochers, et en essayant de la récupérer, il est tombé dans une grotte étroite. Il est resté coincé là pendant 4 jours, pendant que sa famille cherchait partout. Son frère l'a finalement localisé. Il a fallu environ 200 secouristes et 10 heures pour détruire des parties de la grotte. Sorn Bora a survécu avec des blessures à la tête, aux genoux et à la poitrine, mais il ne retournera certainement pas chasser dans cette montagne, car cela a été interdit. Numéro 3. Poon Lim. Combien de temps pensez-vous pouvoir survivre seul en mer? La réponse de Poon Lim serait 133 jours, car il l'a réellement vécu. En novembre 1942, le SS Ben Lomond a été torpillé par un sous-marin allemand, et Poon Lim a eu la malchance d'être à bord, se retrouvant coincé au milieu de l'océan Atlantique. Cependant, il a eu la chance d'être le seul survivant parmi les 55 membres d'équipage, même si cela signifiait passer plusieurs mois perdus en mer. Alors que le navire coulait, Poon a réussi à attraper un gilet de sauvetage et à sauter par-dessus bord avant l'explosion. Il a survécu avec de maigres rations et a fini par devoir improviser pour chasser de la nourriture dans l'eau. Cela devient encore plus fou quand on réalise que Poon Lim ne savait pas nager correctement. Finalement, 3 pêcheurs brésiliens l'ont secouru en avril 1943, après qu'il eut perdu beaucoup de poids et pouvait à peine bouger. Il a également obtenu un record mondial pour le plus longtemps passé en mer. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de son record, il a simplement répondu « J'espère que personne n'aura à le battre ». Numéro 4. Patricia Borges. L'idée du chocolat évoque normalement une sensation chaleureuse et agréable, mais ce n'est pas le cas pour Patricia Borges. Patricia travaillait dans une usine de chocolat en Pennsylvanie, ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée, sauf que cela a failli lui coûter la vie. En avril 2003, une odeur étrange de gaz flottait dans l'air, ce que Patricia a signalé à son superviseur qui l'a ignoré. Mauvaise idée. À peine 30 minutes plus tard, une énorme explosion a déchiqueté l'usine et mis le feu à Patricia. Dans la panique, elle a couru et le sol s'est effondré sous elle, la faisant tomber dans une immense cuve de chocolat liquide. La bonne nouvelle, c'est que cela a suffi à éteindre le feu. La mauvaise, c'est que la chute lui a cassé les jambes et elle ne pouvait pas sortir. Coincée, elle a crié à l'aide. L'eau des lances des pompiers l'a aidée à sortir du sous-sol où elle a été retrouvée, gelée et blessée. Heureusement, elle s'en est sortie vivante. Numéro 5. Helen Klabenen, 1963. Helen Klaben s'est retrouvée coincée dans la nature sauvage du Yukon pendant 49 jours, entourée de neige et sans provision d'urgence. Elle n'avait que 21 ans à l'époque et avait décidé de voyager avec un pilote amateur pour réduire le coût de son vol vers San Francisco, puis Hong Kong. Tout semblait aller bien, mais les choses ont vite mal tourné. Peu après que le pilote Ralph Flores eut décollé, ils ont rencontré une tempête de neige et se sont écrasés dans les montagnes et les arbres du territoire du Yukon. Malgré un bras gauche cassé pour Helen et une mâchoire fracturée pour Ralph, le duo a survécu dans un froid extrême, avec le peu de nourriture qu'il leur restait. Plusieurs jours après l'arrêt des recherches, Chuck Hamilton, survolant la zone, a repéré un signal SOS dans la neige, mettant fin à leur terrible épreuve.
Hélène a survécu et a vécu jusqu'à l'âge respectable de 76 ans. Numéro 6. Greg Rasmussen, un Britannique défenseur des animaux, a décollé dans son avion monomoteur pour suivre un rhinocéros, l'un des mammifères les plus menacés au monde. Cela semblait une tâche simple, mais ce jour-là, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Peu après le décollage, un vent violent a cassé une des ailes, et il s'est écrasé lourdement au sol, entouré de prédateurs, allant des lions aux hyènes, tout en soignant ses jambes cassées. Cela semblait être le début de la fin. Malgré ses graves blessures et la déshydratation, Greg a survécu pendant 27 heures épuisantes, vulnérable et exposé, en frappant la coque en aluminium de son avion détruit avec un bâton pour effrayer les animaux affamés, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé et secouru. Après environ 100 opérations, Greg était de nouveau sur pied, bien que 3 pouces plus petit. Numéro 7. Juliane Koepke, seulement 17 ans. Juliane Koepke a été la seule survivante d'un terrible accident d'avion et a passé 10 jours seule dans la dense forêt tropicale péruvienne. Il a fallu un courage incroyable pour survivre à cette situation impossible. Le soir de Noël 1971, Juliane était à bord du vol 508 avec sa mère lorsqu'un violent orage a détruit l'avion, la projetant vers le sol, toujours attachée à son siège. Elle a perdu connaissance en touchant le sol et s'est réveillée le lendemain, réalisant qu'elle était seule dans la forêt. Ce qui a suivi fut 10 jours à marcher dans la nature, avec une clavicule cassée, des coupures profondes aux jambes et une blessure infestée de vers sur son bras droit, qu'elle a traité avec de l'essence trouvée dans une cabane où elle a passé une nuit. Juliane s'est réveillée au son de voix d'homme qui, au début, pensait qu'elle était une déesse aquatique. Elle a expliqué son épreuve en espagnol et a été ramenée à la civilisation, où elle a appris à chérir la jungle qui l'avait protégée. Numéro 8. L'homme miracle. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi Truman Duncan est surnommé l'homme miracle. Vous le seriez aussi si vous aviez survécu à une épreuve où vous avez été littéralement coupé en deux. Âgé de 40 ans, Truman travaillait dans une gare de triage ferroviaire comme aiguilleur lorsque sa vie a basculé en juin 2006. Il est tombé d'un train et s'est retrouvé coincé sous la roue d'un train de 2000 livres. Il a été traîné sur 75 pieds, du sang coulant de son corps presque tranché au niveau de l'os pelvien. Lorsqu'il a réussi à contacter les secours, il a fallu 45 minutes aux ambulanciers pour arriver. Pendant ce temps, il avait déjà appelé sa famille pour leur dire qu'il les aimait. Au cours des 3 semaines suivantes, Truman a été placé dans un coma artificiel et a subi plus de 20 opérations, incluant une amputation et la perte d'un rein. Bien qu'il utilise désormais un fauteuil roulant, cet homme courageux est retourné travailler dans la même gare de triage, cette fois dans un bureau. Numéro 9. Zad le courageux. Tout le monde ne survit pas à un grave accident de brûlure et en sort avec la confiance nécessaire pour continuer. Voici l'histoire de Zad Garcia, un adolescent du Texas qui a survécu à des brûlures au 4e degré dans ce que les médecins qualifient de miracle. À l'âge de 2 ans, une bougie est tombée sur sa couverture, l'enflammant rapidement. Les brûlures étaient si graves qu'il a dû être transporté par avion de son domicile au Mexique vers un hôpital au Texas. Les médecins ont sauvé sa vie, mais au prix de lourds sacrifices. Zad a perdu ses 2 mains, sa vue, un orteil de son pied droit et tous les orteils de son pied gauche. Zad, c'est un survivant qui a appris 9 langues et est devenu officier de police honoraire. Numéro 10. Capitaine Tim Lancaster. L'avion est l'une des inventions les plus révolutionnaires de l'humanité. Grâce à lui, vous pouvez vous rendre n'importe où de la manière la plus rapide possible. Cependant, si vous aviez vécu une expérience comme celle du capitaine Tim Lancaster, personne ne vous blâmerait si vous décidiez de ne plus jamais prendre l'avion. Tout a commencé avec une équipe de maintenance qui a utilisé de mauvaises vis pour fixer les hublots d'un avion. Le vol 50-390 de British Airways a débuté comme n'importe quel autre, avec 81 passagers et 6 membres d'équipage en route pour Malaga. 10 minutes après le décollage, les ennuis ont commencé. À 17 300 pieds, la différence de pression à cette altitude était si forte que le hublot mal installé s'est envolé, projetant Tim tête la première hors de la fenêtre du cockpit. Ses jambes, coincées dans les commandes, ont fait plonger l'avion comme une balle vers le sol. Heureusement, les copilotes ont réussi à faire atterrir l'avion en toute sécurité. Bien que le capitaine semblait ne pas avoir survécu, son corps raidi par le gel et ses yeux fixes, il a miraculeusement récupéré et est retourné piloter 5 mois après avoir été soigné pour ses blessures. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.
Assurez-vous de vous abonner et de nous laisser un like. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer une vidéo de Bruyant. Merci d'avoir regardé.